5. L'activité 5. Je lis la règle. Le verbe s'accorde avec son sujet. Dans ce cas, je me pose une seule question. Singulier ou pluriel? Pour accorder le verbe avec son sujet, je dois poser la question. Est-ce que le sujet est au singulier ou bien au pluriel? D'accord? Alors, regardez l'exemple. Le géant traverse la ville. Je contrôle d'abord l'accord du groupe nominal qui est le sujet du verbe. Ça veut dire, je dois contrôler le sujet. Alors, le sujet, c'est le géant. Le verbe traverse, c'est le géant qui traverse la ville. Alors, le sujet, c'est le géant. Alors, le géant, voilà la bulle, il est vide, c'est-à-dire que le sujet est au singulier. Alors, il est au singulier. Le verbe aussi doit s'accorder avec son sujet, doit être aussi au singulier. Alors, je peux accorder mon verbe. Quand je sais si le sujet est singulier ou bien au pluriel, j'accorde mon verbe. Alors, le sujet est singulier, est au singulier. J'accorde mon verbe au singulier. Voilà, on a le E de singulier. Le géant traverse la ville. Il traverse la ville. C'est bon? Deuxième exemple, les géants traversent la ville. C'est le pluriel. Le sujet est au pluriel. Le verbe aussi doit être au pluriel. Voilà la terminaison UNT du pluriel. Les géants, je peux le reprendre par il de pluriel, traverse UNT la ville. C'est le verbe traverser au présent. D'accord les enfants? Alors, regardez l'exercice. J'écris un sujet qui convient. On a des phrases et on doit chercher le sujet. D'accord? Alors, pour trouver le sujet, il faut regarder quoi? La terminaison, bien sûr. Il faut regarder la terminaison du verbe. Après, on se demande si le verbe est au singulier ou bien au pluriel, parce que le verbe s'accorde avec son sujet. Puis, on décide d'écrire un groupe nominal composé d'un déterminant singulier plus un nom singulier ou bien un déterminant pluriel plus un nom pluriel. Bien sûr, alors, je regarde la terminaison. Alors ici, on a rouler, c'est le verbe rouler à l'imparfait. La terminaison, c'est A-I-E-N-T. C'est le pluriel, il roulait. Alors ici, on doit chercher un groupe nominal composé d'un déterminant pluriel. D'accord? Alors, on cherche un sujet pluriel. D'accord, les enfants? Deuxième phrase, arrivera demain. Le verbe arriver au futur. Alors, on a la terminaison RA. C'est le singulier. Je cherche un groupe nominal singulier. Un déterminant singulier plus un nom singulier. Il arrivera, elle arrivera. Alors, je cherche un déterminant. Par exemple, mon papa arrivera demain. Ou bien, comme vous voulez. Troisième phrase, a joué avec son nouveau jeu. Alors, c'est le verbe jouer au passé composé. Alors, voilà l'auxiliaire avoir. Et on a le E accent à la fin, le participe passé. Alors, a, l'auxiliaire avoir, il a, c'est le singulier. Elle a, c'est le singulier. Alors, je cherche un groupe nominal avec un déterminant singulier et un nom singulier. Chante tout le temps. C'est le verbe chanter au présent.
la terminaison ENT. Il et elle de pluriel. Il chante, elle chante, c'est le pluriel. Je cherche ici un groupe nominal avec un déterminant pluriel plus un nom pluriel. Les oiseaux chantent tout le temps. Comme vous voulez, vous cherchez des groupes nominaux comme ça. C'est bon? Alors, l'activité 6. Les pronoms il, elle, singulier, il, elle, pluriel, s'accordent avec le nom qu'ils reprennent. Ils commandent l'accord du verbe. Ce sont les sujets du verbe. Alors, je veux écrire, par exemple, je veux écrire un pronom de conjugaison pour reprendre un nom. Ici, ou bien dans ce cas, je me pose deux questions. Le nom que je veux reprendre est-il masculin ou féminin? Est-il singulier ou pluriel? Alors, regardez l'exemple. Les violettes poussent. Elles donnent un parfum puissant. Les violettes poussent, les violettes donnent un parfum puissant. Alors, les violettes, c'est le féminin. Parce que au singulier, on dit une violette, c'est le féminin. Aussi, c'est le pluriel. Il y a plusieurs violettes. Alors, on a le déterminant les qui commande le pluriel et voilà le S de pluriel. Pousse, voilà le verbe. Il est déjà accordé. Voilà le ENT du pluriel. Alors, les violettes, féminin, pluriel. Je dois le reprendre par un pronom féminin pluriel. Alors, quel pronom je choisis? Je choisis le pronom elle. Elle, le pronom féminin pluriel. D'accord? Les violettes poussent, elles donnent un parfum puissant. C'est bon. Alors, on fait l'exercice. Je complète. J'écris le pronom qui convient. Les avions font de très longs trajets. Transportent des gens, mais aussi des marchandises. Qui? Les avions, bien sûr. Alors, le nom, les avions. Alors, je dois le reprendre par un pronom. Je pose la question masculin ou féminin et la question singulier ou pluriel. Alors, les avions, on dit un avion, c'est le masculin. Et bien sûr, c'est le pluriel. Alors, quel pronom je vais choisir? Masculin pluriel. Masculin pluriel. Il. Hein? Il. Masculin pluriel. Il transporte, je vois le ENT, le verbe s'accorde avec le sujet. Il transporte des gens, mais aussi des marchandises. Le pilote doit être attentif à une grande responsabilité. Qui a une grande responsabilité? C'est le pilote. Le pilote. Alors, masculin, singulier. Quel pronom je vais choisir? Le masculin singulier, c'est il. Il a une grande responsabilité. Et voilà, j'espère que tout est clair pour vous, les enfants. Au revoir, mes chers élèves.